Salut les filles, les garçons, je reviens ce soir avec une petite vidéo achat, récup, vide-grenier aussi, et commande. Ça fait un petit moment, comme vous pouvez entendre ma voix est un petit peu rauque. Donc voilà. On va commencer gentiment avec ma commande qui est arrivée aujourd'hui. J'ai trouvé quelques petites babioles assez sympathiques. Alors ça, ce sont des horloges, hein, comme vous voyez. Il y en a 2 paquets. Des petits problèmes de... Voilà. Je suis pas encore très doué, parce qu'en fait, je filme avec mon petit ordinateur portable. Et du coup, je suis pas encore très à l'aise. Mais ça va viendra. Alors je trouve une autre technique surtout, parce que pour filmer des tutos, ça risque d'être compliqué avec le petit ordinateur portable. C'est pour ça que je suis toujours de face finalement et que vous me voyez à chaque fois. Donc pour continuer, j'ai aussi trouvé des rouages. Alors j'ai un ami qui est horloger qui m'en récupère. Mais le temps de d'en avoir, et ben il m'en faut bien pour créer en attendant. Donc j'en ai acheté pareil. Deux paquets. Ensuite, toujours par 2, des volutes. Alors ça j'ai trouvé ça chez voilà. J'ai trouvé ça chez Creavea sur internet. Ils ont pas mal de choses et puis là en plus c'est la énième des marques. Donc du coup ça vaut un peu le coup. J'ai pris des tampons de fond, des tampons de texture de chez Bobeny. J'ai vu pas mal de scrapeuses qui l'avaient déjà. Voilà. Moi c'est mes premiers tampons de fond. J'ai pris un tampon de fond rouage. Voilà. De chez Urban Stamp. Là j'avoue que j'ai pas tout à fait les prix parce que la facture est sur mes mails et que je l'ai pas sous le nez. Et j'ai pris un grand bloc acrylique parce que j'avais des tampons qui ne rentraient pas sur les miens. Et ça m'embêtait un peu du coup d'avoir des grands tampons mais pas pour les utiliser. Donc j'ai pris ça. J'ai pris mon tout premier encreur. Hein. Jusque là je me servais de ça, des éponges de maquillage comme ça en forme de triangle. Le problème c'est qu'elles vieillissent très vite. Bon d'accord, je les achète vraiment pas cher, mais ça vieillit quand même très vite. Et du coup je sais pas si c'est vraiment plus rentable d'utiliser ça que d'utiliser ça. Donc je vais tester puis je verrai après. Donc il y avait effectivement le tampon et 3 mousses. J'en profite pour ranger au passage. Et je me suis acheté... J'avoue que je me suis fait plaisir. Jusque là je les ai fabriqués. Hein. J'en ai toute une collection que j'ai fabriquée d'encre. Et là je me suis acheté mes premières encres en spray toutes faites. Donc j'ai pris Océan. J'ai pris Grenadine. J'ai pris Brou de Noix. Décidément. Voilà. Et j'ai pris Cassis. Alors j'en avais fait pas mal. Avec de la peinture. Et du maquillage aussi. J'avais vu pas mal d'entre vous des tutos pour les faire. Donc du coup je m'en suis fait pas mal. Et je voulais voir la différence du coup avec ça. Donc je vais tester, je vous dirai. Pour celles que ça intéresse évidemment. Il va vraiment falloir que je songe à me faire une boîte beaucoup plus grande. Donc ça je rangerai après. Voilà pour la commande. Ça c'est fait. Sur un vide-grenier, je me suis trouvé ça.
Alors c'était une nana qui vendait des trucs de mariage. Je sais pas du tout où elle l'a trouvé, je l'ai trouvé qu'en bleu, aussi large. Hein. Après j'en ai un en plus fin, plus petit, doré. Mais en grand comme ça, je l'ai vu qu'une seule fois sur un vide-grenier. Et je sais pas du tout où elle a trouvé ça. Ensuite, dans les achats, alors là par contre, j'ai fait une razzia entre Nose, Max Plus et la Foire Fouille. J'ai beaucoup trouvé de choses. J'ai trouvé beaucoup de choses. En l'occurrence, des super tampons. Et là, du coup, il y a le prix puisque je les ai dessus. Regardez-moi la taille de ces tampons. Et vous allez halluciner. 1,99 €. Donc j'ai pris celui-là. J'ai pris celui-ci. 1,50 €. Et comme je suis dans ma période rouage, j'ai pris ces 4-là. Je crois qu'il y en avait d'autres, mais j'ai pas eu le temps de tout regarder. Donc voilà, ça c'est aussi 1,50 €. C'est vrai que là, ça valait vraiment le coup. Et comme je fais pas mal de mixed media en ce moment, pardonnez mon anglais francisé catastrophique. Mais voilà, du coup, effectivement, j'ai trouvé pas mal de... J'ai trouvé ça vraiment pas cher. Donc du coup, j'en ai profité. Ensuite... ah oui, c'est la fête aussi. J'ai effectivement trouvé énormément de choses à C'est la fête. Alors, j'ai pris... Désolé. J'ai pris ceci. Alors ça fait un gros amas de bazar, mais c'est 10 mètres de... Là, il y a 10 mètres de perles blanches. Et là 5 mètres, mais il m'en restait encore de la dernière fois que j'avais pas utilisé. Là donc c'est au mètre et je paye 55 centimes le mètre. C'est la fête, c'est pas mal pour ça. Pardon. Alors il y avait des soldes, je me suis jeté dessus. J'en ai pris, vous voyez peut-être pas bien avec le reflet, je vais l'ouvrir. Donc j'ai pris ça. Alors, mettre un peu, voilà, faire joliment. J'en ai pris 3 comme ça. Et je les ai pris également en orange. Donc j'en ai 3 de chaque. J'ai pris une espèce de guirlande de feuilles rouges à 2,45 €. C'est bientôt Noël. Enfin bientôt, dans 6 mois. Mais comme je fais énormément de créations pour Noël, du coup j'anticipe. Parce que l'année dernière je m'y suis prise un peu tard. Et il a fallu carburer énormément. Donc du coup cette année je m'y prends un peu avant, comme ça il y aura moins besoin de courir et de stresser pour finir ce que je veux faire. J'ai trouvé aussi des petites des bouquets de perles comme ceci. Là c'est 1,95 €. Donc ça c'est les petites fleurs. Encore et encore. Ensuite, j'ai trouvé des plumes roses avec des petites perles. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, des petites plumes roses. J'ai pris des espèces de tournicoton rose comme ça pour les créations. Et ça c'est pour C'est la fête. C'est vrai qu'on trouve souvent des petites choses, les fleurs aussi, enfin vous qui êtes aussi créatrice que moi, C'est la fête, il y a vraiment les articles de mariage, de trucs, et pour des créations, enfin c'est la caverne d'Ali Baba. Faudrait avoir une fortune quand on va là-bas, c'est un peu comme Nose ou
j'imagine Action, Zeman pour vous. Moi j'ai pas ni d'Action ni de Zeman ici, donc on a Nose, Max Plus, Jiffy, Foirefouille, Babou, il n'y a jamais rien. Et puis les vide-greniers. Et puis bon, c'est la fête, c'est vrai que je trouve souvent des petites choses. Et chez Truffaut aussi. C'est relativement cher Truffaut par contre. Mais on trouve. J'ai pris 2 paquets de colle, comme ça. J'en ai 36 000 des colles, mais c'est vrai que quand on fait... Enfin moi je colle beaucoup de papier. Et celle-là me permet effectivement de ne pas gondoler. Ce qui est assez casse-pied quand vous êtes en train de créer une carte et que tout gondole. On n'est jamais très fan. Alors, un nose, j'ai pris des boules blanches qui sont comme ceci. Je constate que pour l'instant elles ne ressemblent pas à grand chose. Mais une fois que j'en aurai fini, bah c'est comme vous, hein, ça change et ça ressemble à toute autre chose. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? Des feuilles blanches et vertes. Je sais plus où on les a prises. Où c'est que j'ai pris ça? Les feuilles. Chez Centre Accord. Il y a Centre Accord qui est pas mal non plus. Je savais pas du tout ce que c'était. J'ai découvert ça il y a 15 jours, 3 semaines. Et bon, d'un magasin à l'autre, moi j'en ai un à 50 bornes d'écart. Et il n'y a pas du tout les mêmes choses dans l'un et dans l'autre. Donc du coup, c'est vrai que faut un peu faire le tour. Faut un peu faire le tour parce que j'ai trouvé, en dehors de ça, j'ai aussi trouvé des peintures métallisées. Et honnêtement, elles sont superbes. Je l'ai aussi en bronze, mais je sais pas où il est là tout de suite. Et elles sont vraiment, vraiment magnifiques comme couleur. Après, j'ai trouvé ceci chez Nose toujours. Je trouvais que sur une création steampunk, ça pouvait très bien aller, décidément. Des bracelets. Décidément, j'ai un problème de cadrage. Là, il y en a 3 dans le sachet. Petits bracelets comme ça. Moi, j'adore les démonter et réutiliser après les perles. Les perles en bois toutes simples, ou vous vous en servez sur une création avec des trucs en bois. Ou alors, le plaisir, c'est aussi de pouvoir les recustomiser et les refaire comme on les veut. Moi, j'adore ça. J'ai tendance à énormément démonter de choses. Quand j'ai voulu mes premiers rouages, bah, j'ai démonté des réveils. Bon, après c'est assez casse-pied parce que vous avez l'axe au milieu. Et c'est une technique pour réussir à sortir les axes, mais c'est pas infaisable. C'est pas infaisable du tout. Donc j'ai également pris du fil d'aluminium torsadé. Celui-là il est... je vois pas bien. Ah oui, il est mauve clair. Celui-ci. De l'aluminium plat. Celui-là il est bleu. Bleu ciel. Ensuite l'espèce de cordon. Comme ceci. Dans les tons jaune, je dirais. Jaune vert. Vert très clair. Encore du fil torsadé mauve mais beaucoup plus foncé celui-là. 2 planches de strass, une verte et une blanche. J'avais pas ces couleurs là donc je m'en suis pris. Et des strass et des perles, c'est pas ce qui manque, mais il manque il y a toujours le truc que vous n'avez pas. Après moi il me manque surtout des perles des demi-perles collantes là de couleur, c'est ce qui me manque le plus. On ne peut pas tout avoir du premier coup. Donc, à la Foirefouille, j'ai pris de la pâte de modelage et de la pâte de structure que j'utilise pas mal sur les
sur les créations, sur les tableaux, sur les Mixed Media. J'ai aussi ça c'est le nouveau Nose, du fil d'alu plat jaune. Du cordon rose, rose clair, rose saumonné. Du fil d'alu plat rose. Je fais aussi des bijoux en aluminium, c'est pour ça que j'utilise du fil d'alu. Des petites ficelles comme ceci, mais ça c'est à Jiffy que j'ai trouvé ça. Bon, c'est pas à Jiffy, à la Farfouille, au rayon mariage me semble-t-il. J'ai trouvé ça, c'est en fait de la dentelle, c'est un peu comme du comment dire, changement de table, mais en dentelle noire. Pour recouvrir, c'est vraiment pas mal. Aussi au rayon mariage de la Farfouille. Elle est pas mal. Voilà. Pour recouvrir des... Et de la peinture noire et de la peinture grise. J'avais quasiment plus de noir et du gris comme ça ne m'amuse pas de le faire, donc du coup je l'ai acheté. Encore 2 tubes de colle, parce que ça on en consomme énormément, c'est pas vous qui me contredirez les filles. Et pour finir, je disparais des radars. Des rouleaux de ruban. Alors je me suis rendu compte en réorganisant l'atelier que j'en avais beaucoup, vraiment beaucoup. Et je viens de dépasser les 100 rouleaux. Mais celui-là je pouvais pas passer à côté, hein. Il est un peu moiré, rose doré moiré un petit peu. Là j'ai un rouleau d'organza rose très clair. Là j'en ai un marron et un bleu ciel un peu enfant. J'appelle ça du ruban cadeau. Moi je m'en sers pour faire autre chose que qu'emballer des cadeaux, hein, forcément. Je fais beaucoup de fleurs avec, je fais enfin, pas mal de petites choses. Et j'ai trouvé de la peinture iridescente. Je savais pas vraiment ce que c'était, ni même la différence entre la métallique et l'iridescente. Et en fait l'iridescente c'est bleu-vert, donc là c'est du bleu-vert, ou du vert-bleu, vert-bleu. Donc ça, selon la lumière, ça dépend comment la lumière tombe dessus, c'est plus ou moins bleu, plus ou moins vert. Sinon, dans les achats que j'ai fait, j'ai acheté mes premiers gelatos. J'en ai 4. C'est les couleurs steampunk, hein. Du marron, du doré, du bronze du moins, du mauve foncé, et celui-là un espèce de brun, je crois. Voilà, un espèce de brun rouge. C'est pas mal du tout, j'avoue que je m'amuse bien avec. Je crois que je maîtrise pas du tout le truc, mais je m'amuse bien avec. Et une autre petite merveille que j'ai testé, les H2O. Au doigt, au pinceau, à ce que vous voulez, c'est une vraie merveille ces trucs. Moi j'ai fait des boîtes avec, j'ai peint sur des boîtes et honnêtement ça fait vraiment un effet
comme un effet marbre en fait, on a l'impression d'avoir du marbre dessus. C'est brillant, ça, il y a des petites paillettes dessus, c'est très colorant. Alors c'est toujours pareil, hein, plus vous diluez, moins ça couvre. Moi je me suis bien amusé avec, au doigt, enfin je m'amuse toujours avec, hein, mais on peut pas utiliser toutes les techniques en même temps, donc quoique. Donc je l'ai en... Là ça c'est dragé, ils appellent ça dragé la couleur. Là c'est Moonbeams, c'est une espèce de bleu. Tiens. Ah, il est encore liquide, d'accord. Par contre, autant quand c'est sec, ben c'est pas sec du tout. C'est les deux que j'utilise le plus, donc du coup c'est vrai qu'ils mettent un temps fou à sécher, vu qu'en plus je les laisse pas ouverts. Tant que c'est sec, c'est rigide. Hein. C'est ça. Tant que c'est sec, c'est rigide. C'est dur. Et dès que vous mettez de l'eau dedans, et ben du coup forcément ça c'est vert. Émeraude. Émeraude quoi j'imagine. Vert émeraude. Ça c'est juste de la paillette Ice Glass ils appellent ça. C'est de la paillette quoi. Ah, j'ai un problème de décalage. Et rouge passionné, même si en fait le rouge passionné fait plus mauve que rouge, hein, j'avoue. Il faut pas trop s'occuper de la couleur. Si, ça ressemble un peu à ça. J'avoue que ça fait plus mauve que rouge. Et du bleu alias Twilight, Luminarté. J'ai peint des embellissements métalliques avec, j'ai fait des toiles avec, et honnêtement, tout marche. Bon, par contre, faut sous-coucher. Hein. Vive le gesso. Donc voilà. Bah, je crois que pour le coup, ce sera tout. Je fais un très gros bisou à Medine Made by Eli Chabi, pardon. Oula, j'ai du mal ce soir. À Christelle Scrap et Nata Zerti et toutes les autres que j'ai pas forcément en tête là tout de suite. Je vous fais tout un très gros bisou et je vous dis bah, du coup à très vite. J'ai oublié de vous montrer un truc. Mes dernières babioles que j'ai faites. Un bébé tag. Là du coup il y a trop de lumière. Ah, décidément, je suis vraiment pas doué en cadrage. Voilà. Pour le bébé tag. Et bah ça, je sais pas trop ce que c'est. Je l'ai fait pour plaisir. C'est pas un tag, c'est pas... Voilà, c'est juste un petit truc que j'ai fait pour m'amuser. Donc voilà les filles. Je vous fais à toutes de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut, salut!